Imaginez-vous plonger point d'aise dans un bassin étincelant face à une créature de citaine dont le regard capte chaque battement de cœur autour de vous. Le public retient son souffle tandis que la dresseuse approche, confiante, son sourire éclatant dissimulant l'angoisse qui couvre sous la surface. En une fraction de seconde, l'harmonie se brise, une ombre noire fend l'eau, un rugissement silencieux parcourt la foule et le monde bascule. Vous serez témoin de l'instant précis où la confiance se transforme en cauchemar. Préparez-vous à découvrir ce qui s'est réellement passé au dernier instant et pourquoi rien n'a pu l'arrêter. Tout commença par une ambiance presque magique. L'eau miroitait sous le soleil couchant, tandis que des rires excités s'élevaient de la foule rassemblée. Chacun tenait son billet comme un talisman, persuadé d'assister à un spectacle sans pareil. Pourtant, derrière les sourires et les flashs des caméras, un malaise grandissait. Certains dresseurs murmuraient entre eux, constatant des comportements nouveaux chez l'or qu'on appelait Vespé. Il décrivait des silences prolongés, des poses immobiles où l'animal semblait plongé dans sa propre réflexion, puis des mouvements secs presque saccadés comme des signaux d'alerte. Ces indices, souvent ignorés ou minimisés, allaient pourtant annoncer l'inimaginable. Dans les jours précédant la catastrophe, Emily, la jeune dresseuse de 24 ans, avait esquissé des rapports détaillés. Elle y consignait chaque claquement de queue trop violent, chaque refus d'obéir aux consignes, chaque moment où l'orque s'éloignait de la zone de travail habituelle. Son dévouement n'avait d'égal que sa lucidité. Elle comprenait que derrière cette silhouette majestueuse se cachait un être en souffrance, privé de ses repères familiaux depuis sa naissance en captivité. Mais son aveu fut accueilli par un silence glacial de la direction. Plus d'enrichissement, pas de panique, lui conseilla-t-on en substituant la rentabilité du parc à la sécurité d'Émilie et du public. Cette décision scella le destin de tous. Le matin du drame, un pressentiment pesait sur Émilie qu'elle ne sut transformer en alerte. Depuis son plus jeune âge, elle avait nourri une relation fusionnelle avec ses animaux, rêvant d'harmonie entre l'homme et la mer. Pourtant, ce jour-là, l'eau frémissait différemment sous ses pieds. Elle se souvenait d'un regard sombre, presque accusateur, que lui avait lancé Vespé lors d'un entraînement matinal. Un frisson l'avait parcouru plus qu'une crainte, c'était un avertissement. Elle n'en parla à personne. La scène se déroula dans un silence trompeur, avant que le rugissement interne ne se libère. Lorsque le spectacle débuta, Émilie entra dans le bassin avec la grâce d'une danseuse, tandis que l'orque effectuait des cercles lents autour d'elle. Pendant un instant suspendu, tout sembla s'aligner parfaitement. L'animal répondit, la musique monta et la foule applaudit. Mais le rythme changea brusquement. Vespé eut un mouvement de tête sec, brisant la synchronisation. Sa silhouette disparut sous l'eau, puis réapparut dans une course folle, dirigée droit vers Émilie. Au moment où elle leva les bras pour guider son partenaire, l'orque sauta, non pour un saut acrobatique, mais pour s'emparer d'elle. Le choc fut immédiat, brutal, absolu. L'onde de stupeur traversa l'arène. Les cris se turent, les cœurs battirent à l'unisson, et chacun retint son souffle tandis qu'Émilie disparaissait sous la masse noire. Des secondes s'étirèrent, semblant durer une éternité, puis des voix s'élevèrent, paniquées, tandis que le personnel s'élançait, impuissant. L'eau jadis claire vira au rouge avant même que quiconque puisse comprendre l'étendue du drame. Pendant 29 longues minutes, Vespé garda son trophée entre ses mâchoires puissantes, comme un dernier acte de défi contre un monde qu'il avait ignoré. Quand l'équipe de secours parvint enfin à récupérer le corps sans vie d'Émilie, la réalité s'imposa dans toute son horreur. Non content de l'attaque, l'orque avait lacéré ses membres, témoignant d'une rage accumulée au fil des années de captivité. L'autopsie révéla la profondeur des traumatismes, hémorragie interne, perforation, déchirure partielle de type. Mais l'aspect le plus terrifiant fut la perte de segments de chair, preuve que Vespé avait transformé ce moment en un acte délibéré, libérant une violence que personne n'avait su prévenir. Les heures qui suivirent, la direction du parc s'empressa de qualifier l'événement des accidents isolés et survenus durant un exercice d'entraînement, omettant soigneusement les rapports préalables et les mails d'alerte d'Émilie. Pourtant, des fuites firent surface. Un lanceur d'alerte transmit un document prouvant que les rapports comportementaux de Vespé avaient été effacés. Cette manipulation déclencha une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où les hashtags Justice pour Émilie et Stop Captivité Maritime prirent d'assaut les tendances. Une pétition destinée à interdire les spectacles d'orques rassembla plus d'1 million de signatures en quelques jours, tandis que les actions du parc s'effondraient. La tragédie d'Émilie et de Vespé devint un symbole. D'un côté, l'histoire d'une jeune femme passionnée, persuadée qu'on pouvait apprivoiser la nature par le respect et la confiance.
De l'autre, la démonstration qu'un prédateur sauvage, même apprivoisé, porte toujours en lui l'instinct indomptable de la liberté. Les foules ne venaient plus pour des numéros spectaculaires, mais pour réclamer la fin de l'exploitation des mammifères marins. Les bassins se vidèrent, les filets se retirèrent, et la question se posait désormais avec force. Vaut-il la peine de sacrifier la dignité d'un être pour divertir quelques spectateurs? Aujourd'hui, l'image de l'orchestre seul point dans un bassin déserté hante encore ceux qui y ont assisté. Le silence qui a suivi le fracas de l'attaque résonne comme un avertissement éternel. Quand la confiance est brisée, le retour de bâton peut être fatal. L'océan libre n'obéit qu'à ses propres lois, et même en captivité, ceux qui l'habitent ne renoncent jamais entièrement à la. En vous racontant cette histoire, nous ne voulons pas seulement partager un drame poignant, mais inviter chacun point à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre divertissement? Et surtout, quel prix sommes-nous prêts à payer pour emprisonner la liberté?